Le manque de sanctions tue le réveil. Le pasteur divorce, redivorce, et redivorce, et redivorce. Il prêche toujours. Qu'est-ce qu'il va dire aux fidèles qui a divorcé? Divorçons. Et nous irons au ciel. Le pasteur tombe dans l'impudicité. On sait vraiment qu'il est tombé dans l'impudicité. Dimanche, il prêche aux gens. Répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Hé, oh, courage, hein? Tu es courageux. Pour prêcher, il faut être un modèle. Si ma vie n'est pas exemplaire, je n'ai pas le droit de me tenir devant vous. C'est ce que la Bible dit. Un prédicateur, un enseignant de la parole doit être exemplaire. Il ne doit pas seulement avoir l'onction, il ne doit pas seulement bien prêcher, il doit vivre dans la pureté, dans la discipline. Et s'il n'a pas de discipline, il doit être suspendu. Suspendu. Le manque de suspension dans l'église tue le réveil. Paul, l'enseignant de la grâce, il apprend que dans l'église de Corinthe, il y avait un jeune garçon qui sortait avec la femme de son père. Et dit, je suis étonné que vous encouragez une telle chose. Absent de corps, mais présent en esprit. J'ai jugé. Et il a dit que cet enfant-là soit livré à Satan. À Satan. Pour que son corps soit détruit et que son âme soit sauvée. Paul. Maintenant, nous, quand tu es suspendu, tu quittes l'église, tu vas dans une autre église. Tu es venu ici à la compassion, pourquoi? On t'a suspendu hier, tu es venu ici. Hein? Nous te suspendons aussi. Si tu es suspendu dans une église locale, tu es suspendu dans le corps du Christ. Je répète, si tu es suspendu dans une église locale, tu es suspendu dans le corps du Christ. Je répète, si tu es suspendu dans une église locale, tu es suspendu dans le corps du Christ. Pasteur, arrêtons ces choses-là. Un pasteur suspend son fils spirituel afin de le discipliner. Toi, tu le reçois parce qu'il chante. Il chante mais dans l'impudicité. Il chante mais dans l'adultère. Et il rend impure l'église. Et qu'est-ce qui se passe dans l'église? Si on permet que eux qui passent devant fassent n'importe quoi, et alors nous? Si eux qui prêchent, ils font n'importe quoi, ils continuent à servir Dieu, et alors nous? Et le péché entre dans l'église. Chaque fois qu'il y a un scandale dans l'église, et il n'y a pas de suspension, la tolérance entre dans l'église. C'est pourquoi il faut avoir même l'autosuspension. L'autosuspension, oui. Tu commets une erreur. Avant même qu'on te suspende, tu dis, je m'assieds. Je m'assieds. Je ne peux plus prêcher. Que quelqu'un d'autre continue. Je refuse que ma vie devienne une distraction pour les gens. Et quand tu t'assieds, alors là, tu as rempli la crainte dans l'église. Arrêtez d'aimer vos postes plus que Dieu. Tu es protocolaire, on te suspend, tu quittes l'église. Qu'est-ce que tu voulais? Qu'on t'acclame? Ma soeur, on t'a engrossé.